Le grand passage. Les derniers degrés de la descente se situent au fond de notre passé évolutif, par-delà le subconscient, qui était la conscience d'autrefois dans notre préhistoire, à ce niveau où pour la première fois au monde, quelque chose de vivant est sorti de ce qui semblait une mort, c'est-à-dire à la frontière de l'inconscient matériel et de la conscience physique, dans notre corps, témoin et résidu de cette première naissance au monde. Les organes, les cellules du corps, ont une conscience propre, très bien organisée et très éveillée, qui sait choisir, recevoir, rejeter, et que l'on peut manipuler dès que l'on est parvenu à un développement yogique suffisant. S'il s'agissait seulement d'améliorer les conditions de la vie actuelle, la conscience yogique ordinaire y suffirait. Prolongation de la vie, immunité aux maladies, et même jeunesse sont parmi les acquisitions fréquentes de la discipline. Mais nous l'avons dit, nous cherchons à transformer la vie, pas seulement à ravaler la façade. Or, sous cette conscience physique, il y a une subconscience physique, qui est le produit de l'évolution de la vie dans la matière, où sont gravées toutes les vieilles habitudes de la vie, dont la plus mauvaise est de mourir. Ses réflexes, ses peurs, ses défenses, et surtout ses habitudes de durcissement, comme si elle avait gardé la mémoire des innombrables carapaces sous lesquelles elle a dû se protéger pour grandir. Et tout au fond de cette subconscience physique, à l'endroit où toute forme de conscience ou de mémoire semble s'éteindre, on touche une roche de fond, une carapace première, qui est la mort fondamentale à laquelle la vie s'est arrachée. C'est quelque chose de très dur et de très vaste, si vaste et si dur que les Rishi védiques disaient « le roc infini ». C'est l'inconscient, c'est un mur ou peut-être une porte, c'est un fond ou une croûte peut-être. Et ce n'est peut-être pas totalement mort, ni totalement inconscient, car ce n'est pas quelque chose de négativement immobile que l'on rencontre, mais quelque chose de positivement négatif, si l'on ose dire, quelque chose qui refuse, qui dit non à la vie. Ce refus obstiné dans les profondeurs de la vie, ce non ignorant à l'origine des choses. Si le fin fond était un néant d'inexistence, il n'y aurait pas d'espoir. Et d'ailleurs, jamais rien n'aurait pu naître de rien, mais ce fin fond est quelque chose. S'il y a un non, c'est qu'il y a un oui dedans. S'il y a une mort, il y a une vie dedans. Et finalement, s'il y a une fin, il y a un commencement de l'autre côté. Tous les négatifs sont nécessairement la moitié d'un positif. Tous nos fonds sont la surface de quelque chose d'autre. Le sens même du yoga de Sri Aurobindo est de trouver le positif de tous les négatifs, en chaque élément et à tous les niveaux de conscience, et si Dieu veut, le positif suprême, qui n'est d'ailleurs ni positif ni négatif, il est, tout simplement. Où se résoudront toutes nos dualités, y compris celle du bas, y compris celle de la vie qui meurt ou de la mort qui vit. À Chandernagore, Sri Aurobindo était parvenu au dernier degré du subconscient physique. Il était devant un mur. Non, ce n'est pas l'empyrée qui m'occupe, plus au ciel, mais l'autre bout des choses. On peut concevoir la difficulté de cette descente si l'on sait déjà ce que l'on rencontre de résistance et de choc en retour quand on arrive tout juste au subconscient mental et vital, dans le trou aux vipères. Et plus on descend, plus il faut une haute conscience, plus il faut une lumière puissante, puisque l'on ne peut pas descendre plus bas que l'on est monté. Et si l'on a compris que la conscience est une force, aussi concrète que peut l'être un courant électrique, on peut imaginer ce que représente de traumatisme et de déchirure une puissance et une lumière surmentale. Par exemple, cet assaut d'éther et de feu, qui descendent comme une cataracte dans la souille du subconscient physique. Il y a là de grosses difficultés, même des dangers sur lesquels nous reviendrons quand nous parlerons de la transformation. Tant qu'il s'agit de résistance mentale et vitale, de nos mensonges moraux, il suffit de cultiver sa volonté et sa patience. Mais quand on descend plus bas, il faut faire face aux mensonges du corps, dit la mère, c'est-à-dire aux maladies et à la mort.
C'est pourquoi Sri Aurobindo et la mère insistaient tant auprès de leurs disciples sur l'impérieuse nécessité d'une base physique à toute épreuve. Travailler des deux bouts, ne lâchez pas l'un pour l'autre. En même temps qu'il atteignait l'extrême frange surmentale où les grandes ondes colorées se perdent à une frontière blanche, Sri Aurobindo touchait parallèlement la roche noire d'en bas. J'ai creusé longtemps, profond, dans la fange et la boue. Va où nul n'est allé, cria la voix. Creuse plus profond, plus encore, jusqu'à la pierre inexorable au fond, et frappe à la porte sans clé. C'est alors qu'un étrange phénomène se produisit, un jour de 1910, à Chandernagore. Mais avant d'aller plus loin et de reconstituer l'expérience qui change la face et le cours de notre évolution, arrêtons-nous un bref instant pour faire le point et tracer les coordonnées de cette condition humaine. Et c'est bien simple. Nous sommes enfermés dans la matière, là, dans l'œuf noir qui nous sert de tous côtés, à chaque seconde. Et il n'y a pas 36 manières d'en sortir. En fait, il n'y en a que 2. C'est de dormir, rêver, s'extasier, méditer. Mais tous sont des degrés de sommeil, plus ou moins nobles, plus ou moins conscients, plus ou moins divins, ou de mourir. L'expérience de Sri Aurobindo apporte la 3e clé, qui permet d'en sortir sans s'extasier, sans mourir, et en somme sans en sortir, et qui renverse le cours de l'évolution spirituelle de l'homme, puisque l'issue n'est plus seulement en haut et en dehors, mais en plein dedans, et qui, par-dessus le marché, ouvre la porte de veille de tous les rêves, toutes les extases, et surtout des pouvoirs qui nous permettront d'incarner nos rêves et de transformer cet œuf noir en un lieu respirable, clair et vivant. Ce jour de 1910 à Chandernagore, Sri Aurobindo était arrivé au fond du trou. Il avait traversé toutes les couches immondes sur lesquelles la vie a poussé. Inexplicable fleur. Il n'y avait plus que cette lumière en haut qui brillait de plus en plus intense à mesure qu'il descendait, faisant jaillir toutes les saletés une à une sous son exact rayon, comme si toute cette nuit appelait toujours plus de lumière, comme si la ligne subconsciente reculait vers le bas dans une concentration de plus en plus solide à l'image inverse de la concentration d'en haut, laissant ce seul mur d'ombre sous cette seule lumière. Lorsque tout d'un coup, sans transition, au fond de cette matière inconsciente et dans les cellules obscures de ce corps, sans extase, sans perte de l'individu, sans dissolution cosmique et les yeux grands ouverts, Sri Aurobindo s'est trouvé précipité dans la lumière suprême. Il déboucha dans un autre espace, un autre temps. La nuit, le mal, la mort sont un masque. La suprême opposition éveille la suprême intensité, et le semblable se change en lui-même. Il n'y a plus qu'un, Tad et Kam. Le monde solaire, la conscience divine suprême, supramentale, dont toutes les autres sont les rayons séparés, se trouvait là, au cœur de la matière. Le degré au-dessus du surmental n'est pas au-dessus, il est ici-bas, et en toute chose. La porte d'en bas ouvre la porte d'en haut et de partout. Un étonnement de lumière, scellé au fond, un grand renversement de la nuit et du jour, toutes les valeurs du monde changées. Le haut rencontre le bas, et tout est un plan unique. L'extrême limite du passé touche le fond de l'avenir qui le conçut. Dieu esprit rencontre Dieu matière, et c'est la vie divine dans un corps. Sat Chit Ananda tout en haut et Sat Chit Ananda tout en bas. Existence, conscience, pouvoir, joie. L'évolution n'avorte pas dans un sommeil blanc ou noir. Rien n'est englouti dans la nuit, rien n'éclate en plein ciel. Tout s'achève dans le cercle parfait. La joie tout en haut et la joie tout en bas. Une exultation dans les profondeurs du sommeil. Un cœur de béatitude au fond d'un monde de peine. Une joie qui peut, une illumination puissante dans nos veines, au lieu d'une béatitude stérile sur les sommets de nos têtes. Des pouvoirs tout-puissants dans les cellules de la nature. Car le supramental n'est pas une conscience plus éthérée, mais une conscience plus dense.
C'est la vibration même qui compose et recompose sans fin la matière et les mondes. C'est elle qui peut changer la terre. Tout au fond de l'inconscience la plus dure, la plus rigide, la plus étroite, la plus suffocante, dit la mère, j'ai touché un ressort tout-puissant qui m'a projeté d'un seul coup dans une immensité sans forme et sans limite, où vibrent les semences d'un monde nouveau. Et c'est la clé de la transformation, la clé de la victoire sur les lois de la matière par la conscience dans la matière, la conscience tout en haut et la conscience tout en bas. C'est la porte du monde futur et de la terre nouvelle que l'Écriture annonçait il y a 2000 ans. Une terre nouvelle où la vérité habitera. 2 Pierre 3, 13. Car en vérité, la terre est notre salut. La terre est le lieu de la victoire et du parfait accomplissement. Point n'est besoin de s'enfuir au ciel. Tout est là et totalement là dans un corps. La joie, la conscience, les pouvoirs suprêmes, si nous avons le courage d'ouvrir les yeux et de descendre, et de faire du rêve vivant au lieu d'un rêve qui dort. Il faut entrer dans l'ultime fini pour trouver l'ultime infini. Et du même coup, Sri Aurobindo retrouvait le secret perdu, celui des Védas et de toutes les traditions plus ou moins déformées qui se sont transmises de l'Iran à l'Amérique centrale et au bord du Rhin, de l'Isis au Qatar et de la table ronde aux alchimistes. Le secret de tous les chercheurs de perfection. C'est la quête du trésor au fond de la caverne. La lutte contre les forces subconscientes, ogres, nains et serpents. C'est Apollon et le python, Indra et le serpent Vritra, Thor et les géants, Sigurd et Fafner. Le mythe solaire des Mayas, la descente d'Orphée, la transmutation. C'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est surtout le secret des rishis védiques qui furent les premiers, sans doute, à découvrir ce qu'ils appelaient le grand passage. Mahas Patha. 2, 24, 6. Le monde de la lumière non brisée. Svar. Au fond du roc de l'inconscient. Nos pères, par leurs mantras, brisèrent les places fortes et réfractaires. Par leurs cris, les voyants Angiras, les premiers rishis, mirent en pièces le roc de la montagne. Ils firent en nous un passage vers le grand ciel. Ils découvrirent le jour et le monde solaire. Rig Veda 1, 71, 2. Ils découvrirent le soleil qui demeure dans l'obscurité. 3, 39, 5. Ils trouvèrent le trésor du ciel caché dans la caverne secrète, comme le petit de l'oiseau, ce trésor dans le roc infini. 1, 133. L'ombre et la lumière, le bien et le mal préparaient une naissance divine dans la matière. La nuit et le jour allaitent tous deux l'enfant divin. Rien n'est maudit, rien n'est en vain. La nuit et le jour sont deux sœurs immortelles ayant un même amant, le soleil, communes en vérité, bien que différentes par leur forme. 1, 113, 2, 3. Au bout du pèlerinage d'ascension et de descente, le chercheur est le fils des deux mères. 3, 55, 7. Il est le fils d'Aditi, la mer blanche de l'infini supraconscient. C'est cette ancienne tradition connue aussi des Hébreux que le christianisme semble avoir reprise, assez littéralement, avec l'immaculée conception de la Vierge Marie. Et le fils de Diti, la mère terrestre de l'infinité d'Hébreux. Et il possède les deux naissances humaines et divines, éternelles et dans un même nid, comme un qui a la joie de ses deux femmes. 1, 62, 7. La montagne féconde, c'est-à-dire l'inconscient matériel, s'ouvrit en deux, livrant la naissance suprême. Un Dieu ouvrit la porte humaine. 5, 45. Alors, en vérité, ils s'éveillèrent et ils virent totalement. Derrière eux, autour d'eux et partout, ils eurent en vérité l'extase même dont on jouit au ciel. Dans toutes les demeures fermées, c'est-à-dire sur tous les plans de notre être ou dans tous les centres de conscience, se tenaient tous les dieux. Rig Veda 4,
1, 18. L'espoir de l'homme est accompli et la prière du Ricci, que la terre et le ciel soient égaux et un seul. Le grand équilibre retrouvé. Le ciel, dans son extase, rêve d'une terre parfaite. La terre, dans sa peine, rêve d'un ciel parfait. Des peurs enchantées empêchent leur unité. Et c'est la joie, Ananda. Elle est au commencement des choses et à la fin. Et partout, si nous creusons assez, elle est le puits de miel couvert par le roc. Rig Veda 2, 24, 4. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, Satprem.